Jacques Puiset, la transmission de la sensorialité, qui est fondamentale dans notre culture du goût, comment se porte-t-elle aujourd'hui? Nous avions il y a quelques mois un sondage qui révélait que 87% des jeunes de 12 à 15 ans ne savaient pas faire la différence entre un poireau et une carotte, entre un chou-fleur et une endive. Ils ne savaient pas que le yaourt venait d'un litre de lait et que l'animal dont provenait la tranche de jambon était le cochon. La transmission est en crise aujourd'hui ou en danger? Oui, elle est en danger, c'est pour ça que ce colloque existe. C'est pour ça que ce colloque existe, pour rappeler qu'il faut transmettre. Nous avons reçu des connaissances, nous avons reçu des attitudes alimentaires, des habitudes alimentaires, et il n'est pas question de les laisser disparaître, car elles sont attachées à l'évolution d'une société précise. Donc, si on offre aux enfants que de la purée, si on leur offre des carottes qui n'ont pas de caractère, si on leur offre des tomates qui ont la forme de la tomate, pourquoi voulez-vous que l'enfant s'intéresse à goûter une tomate ou une carotte? Donc les adultes ont une responsabilité, car transmettre un savoir, c'est transmettre quelque chose qui a un sens et qui a une relation avec les biens, on peut dire, de la terre, puisque toute notre alimentation vient de la terre. Il faut arrêter d'oublier cette terre nourricière. Et de la mer. N'oublions pas que nous sommes en Bretagne. Enfin, la terre, c'est... On est avec la planète. La planète, qui est autant d'air. Bon, ce qu'on est amené à dire à l'enfant, d'ailleurs, et à l'adulte, qu'il y a autant d'air que de terre dans un verre de vin, dans un morceau de pain, etc. Et un peu d'amour. Et il y a beaucoup d'amour. Alors ça, vous avez raison. On va y venir. Mais il y a beaucoup d'amour. Donc, c'est vrai que des colloques comme ceux-ci ont pour but de rappeler qu'il n'y a pas un savoir boire, un savoir manger, mais qu'il y a des savoirs boire en fonction des endroits, des lieux et des saisons. Tout ça est en perdition, je puis dire. Et tout cela rappelle... Ou en récession. On utilise le terme récession pour l'économie. Est-ce que la connaissance du goût est en récession également? Voilà. Et que la cellule familiale, évidemment, est le point fort de cette transmission des connaissances. Parce que si dans une famille, l'enfant voit ses parents simplement consommer des produits neutres sans identité sensorielle... Attendez, vous faites allusion à quoi? Au plat préfabriqué, précuisiné de l'industrie agroalimentaire. C'est-à-dire, vous dites, il faut refaire la cuisine à la maison et partager le repas à table. Évidemment, c'est la notion de partage. Souvent, le repas est l'entraînement au partage exemplaire. Donc, acheter une boîte dans une grande surface, la mettre dans un micro-ondes pour la décongeler et la servir dans une assiette, pour vous, c'est pas un acte alimentaire. Ça, c'est le remplissage du réservoir de la voiture. C'est un geste d'handicapé sensoriel. D'handicapé sensoriel. Et culturel. Oui, c'est inadmissible. Pourtant, vous reconnaissez que beaucoup de nos concitoyens, une grande majorité, se nourrissent souvent de cette façon. Parce qu'on les laisse faire, parce qu'on leur a pas dit, on leur a pas appris, on leur a pas montré que tout ce cheminement des connaissances passe par le cerveau. Et que, évidemment, alors on va reprendre le thème de ce colloque, savoir. Aujourd'hui, tout le monde sait tout. Avec Internet, on sait tout. Mais le problème, c'est pas de savoir, c'est de passer du savoir à la connaissance. C'est-à-dire que la chose naît, il a l'essence en soi de la chose. C'est-à-dire que vous avez des carottes Vichy, par exemple, vous savez les faire, Mais le problème, voilà, c'est de les recevoir en soi et que le cerveau décode l'ensemble du paysage sensoriel des carottes Vichy. Mais il faut que la carotte envoie un message pour ça. Oui, mais là, il faut qu'une carotte, ça soit pas une carotte nouvelle. Donc vous voulez dire qu'il y a des carottes qui envoient des messages et il y en a qui n'en envoient plus. Voilà. Donc les industriels. Il faut que l'émetteur soit sincère et éloquent, et ensuite que le récepteur soit branché.